Alors, est-ce que vous connaissez Yanga, qu'on appelait aussi Gaspard? Il faut savoir que Yanga, souvent appelé Gaspard Yanga, est une figure historique majeure du Mexique colonial, est un symbole de la liberté afro-américaine. Né en 1945 en Afrique centrale, probablement au Gabon, ou encore certaines personnes diront en Angola, mais je pense quand même que c'était au Gabon, Yanga aurait été issu d'une lignée royale ou noble avant d'être capturé et amené comme esclave à la Nouvelle-Espagne. Il faut savoir aussi qu'il a été surnommé El Yanga ou Nyanga. Pourquoi? Parce que son nom dans certaines langues africaines signifierait la principauté ou encore prince ou encore fierté. Voilà Yanga. En 1570, Yanga s'évade avec un groupe d'esclaves. Ils fondent une colonie de cimarrons, c'est-à-dire fugitifs, dans les montagnes proches de Veracruz, appelées encore Palenque ou Palenque. Bon, après c'est selon l'appellation des Mexicains eux-mêmes. La communauté s'autosuffit pendant environ 30 ans, notamment en pliant des caravanes espagnoles entre Veracruz et Mexico pour se nourrir et se défendre. Après, il faut savoir que ce résultat est remarquable, voire étonnant. Pourquoi? Parce que pour la première fois en Amérique, une communauté noire obtient des droits civiques et la reconnaissance officielle d'un pouvoir autonome avec le roi que j'ai cité tout à l'heure. Donc il faut savoir que ce Gabonais-là a fait des choses extraordinaires. Et dites-vous qu'aujourd'hui, il y a une ville qui porte son nom, c'est-à-dire Yanga. Donc retenez que ce Gabonais-là a fait des choses extraordinaires. Et il faut se rappeler de ce grand homme-là parmi les noms des ancêtres. Aujourd'hui, pourquoi Yanga est-il important? Il incarne une révolte victorieuse contre l'esclavage colonial espagnol au XVIIe siècle. Il a fondé une commune autonome de Noirs libres bien avant le mouvement d'indépendance latino-américain. Sa mémoire inspire aujourd'hui le mouvement afro-mexicain, notamment en mettant en lumière des richesses et la diversité culturelle. Voilà, aujourd'hui il faut savoir qu'il y a des personnes qui revendiquent haut et fort au Mexique le nom Yanga, parce qu'il y a des Mexicains qui sont descendants de Yanga, ce Gabonais-là. Donc, c'est-à-dire que ces Mexicains-là ont aussi du sang gabonais. Donc, c'est à savoir et à ne pas oublier. Et en résumé, il faut savoir que Yanga Gaspard, c'est tout simplement un leader afro-américain du 16e et 17e siècle qui a dirigé la rébellion d'esclaves fondée l'un des premiers pueblos libres en Amérique. Et il a aussi négocié la reconnaissance de ce territoire par la couronne espagnole. Aujourd'hui, la ville de Yanga et Veracruz porte son nom pour préserver et célébrer cet héritage historique unique. Donc, c'était l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé, que tu as commenté, que tu vas commenter et que tu vas partager. L'histoire de Yanga nous rappelle que sans un homme fort, il n'y a point de ville, il n'y a point de pays, il n'y a point de continent libre. Alors bats-toi pour que toi aussi, ton territoire devienne un territoire libre. Tout ce qui appartient à la création a son secret. La terre a un secret. L'eau a un secret. Le feu a un secret. Tu vois ça? Quoi, la fourmi? Hein? Si j'appuie, eh ben, c'est fini. Oui, mais après, essaie de la faire repartir. Tout ce que je peux te dire, c'est que personne ne doit toucher à la vie. Parce que c'est la seule chose que l'homme peut défaire et qu'il ne peut pas refaire. Mon fils, il faut laisser la création régler ses affaires elle-même. Et quand ça arrive,
Il faut savoir accepter ces mouvements de la création, sans pleurs, sans cris, puisque de toute façon c'est une bonne chose. Petit garçon, oublie ton nom, mais oublie jamais ça.